Aujourd'hui, on va parler de Verallia qui est entré en bourse relativement récemment et qui est en hausse et savoir si c'est le moment de prendre le bateau, de remonter dans le train pour une future hausse exponentielle ou si au contraire l'avenir s'assombrit. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Verallia est le troisième producteur mondial et le premier producteur européen d'emballage en verre pour les boissons et produits alimentaires. Ce qui compte ici, c'est le fait que ce soit un producteur d'emballage en verre et que la répartition géographique se fait ici. France, Italie, Espagne, Allemagne et autres. On a globalement les usines qui sont mises en Europe, il y en a une ou deux ailleurs, mais globalement c'est là. Je suis allé directement sur le site de Verallia pour voir où sont les usines. On voit qu'il y en a quelques-unes en Europe, ici en Amérique du Sud, Amérique et en Russie. Alors pourquoi je montre cette carte-là? Tout simplement parce que relativement récemment, vous savez, avec le conflit qu'il y a eu, on a décidé de se priver du gaz russe et forcément, ça a fait monter le prix du cours auquel on l'achète, puisque alors certains disent que la Russie le vend à l'Inde et l'Inde nous le revend derrière, ou qu'on a trouvé d'autres partenaires pour l'acheter. Quoi qu'il en soit, on paye plus cher le gaz aujourd'hui qu'avant. Et le souci est que pour des sociétés qui ont énormément besoin d'énergie et à base de gaz et pétrole, comme par exemple Verallia, ça peut être un gros souci puisque derrière, on peut avoir des charges qui augmentent. Si on regarde le prix, l'évolution des prix du gaz entre le premier semestre 2022 et 2023, sachant qu'entre 2021 et 2022, on avait déjà eu une hausse, mais ici, on a 21% d'augmentation. 21% quand vous avez d'énormes fours qui sont faits pour chauffer à plusieurs milliers de degrés pour pouvoir faire fondre votre matière première, forcément, ça se ressent sur la facture. Donc même si on a des bons ratios, ça pourrait être plutôt moyen dans les années à venir. Si on regarde d'ailleurs les anticipations de bénéfices pour les années futures, on voit qu'ici on est à 4,33 estimé pour cette année. Comme on est en fin d'année, ça devrait être plutôt relativement fiable. Et on voit que l'année prochaine, on passe à 4,20 puis à 4,29. Alors on remonte en 2026, mais n'empêche qu'on a quand même 2 années où on descend. Ce ne sont donc pas des perspectives super sympas, même si derrière on a un chiffre d'affaires en constante augmentation, des revenus en augmentation, une marge nette qui est en augmentation et aux alentours de 10%, ce qui est vraiment pas mal pour ce secteur. Si on regarde le screener 2, on voit un ROCE qui est à 39, ce qui est une très bonne chose. Si je mets ici, hop, ce qui est alors ici, celui-ci, on ne le compte pas. Si on a du 50, 40 et 39%, c'est une très bonne chose, c'est un très bon ROCE. À voir si Verallia va pouvoir continuer de grossir comme ça et d'optimiser ses usines. Le free cash flow est en augmentation, une légère baisse, mais ça peut arriver à tout le monde une petite année, surtout que ce n'est pas une énorme chute. À savoir pourquoi, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call. On a un price to free cash flow de 12, ce qui est pas mal du tout pour une entreprise française. On aurait pu l'avoir ici un price to free cash flow de 5, mais globalement on n'est pas surpayé par rapport aux chiffres d'aujourd'hui, mais les perspectives pourraient être moins bonnes comme on l'a vu. Au niveau de la dette, on a un petit peu de dette, mais rien d'extravagant, on la diminue, ce qui est pas mal du tout. Et au niveau des capitaux propres, on est en constante augmentation. En plus, elle fait l'acquisition de pas mal d'usines en ce moment, donc c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de la capitalisation, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'on est rentré en bourse qu'en 2019. Donc forcément, ici, on a un très léger historique. 2-3 années pour voir comme ça sur du long terme, ce n'est pas excellent. Alors forcément, face au prix du gaz qui augmente, on a Sherwood Energy et Verallia qui collaborent pour une usine de production de gaz de synthèse. C'est une très bonne chose puisqu'ils essaient directement d'anticiper les soucis qu'ils pourraient avoir et d'être maîtres de leur destin et de commencer à produire du gaz de synthèse. C'est une bonne nouvelle, à voir si ça donnera quelque chose, s'ils arriveront à produire du gaz à un prix relativement rentable, mais c'est une bonne news. Donc Sherwood Energy a signé un protocole d'accord avec la société d'emballage en verre Verallia pour le développement conjoint d'une usine de production de gaz de synthèse en France, selon un communiqué publié jeudi. L'unité locale de Verallia a fait appel à la société d'énergie de biomasse pour l'installation qui aura une capacité d'au moins 3 MW thermiques. Elle comprendra une unité de réception et de préparation de la biomasse, en unité de production d'oxygène, une ligne de production de gaz de synthèse, un stockage de gaz de synthèse, un réseau d'énergie thermique, un réseau de distribution de gaz de synthèse et une ligne de conditionnement biochar. Donc on est vraiment plutôt complet. Ils essaient d'avoir de bout en bout, forcément le but est de maîtriser l'énergie qu'ils vont avoir. La construction de la centrale débutera en avril 2024 et sa mise en service est prévue pour l'été 2025. En espérant que d'ici là les prix ne montent pas trop au niveau du gaz, mais ça pourrait être une bonne news. 2025 c'est pas trop mal. Sherwood a également augmenté la clôture de la bourse tandis que Verallia a reculé de près de 4%. Donc on a une société qui fait du verre, qui a un bon ROCE, qui a l'air de maîtriser, si vous regardez un peu les présentations de Verallia, elle maîtrise son marché, elle maîtrise son domaine, elle continue de s'étendre, c'est une très bonne news. Par contre, derrière,
On a potentiellement du prix du gaz qui augmente et qui est à un niveau élevé, ce qui est problématique surtout pour des entreprises qui sont très énergivores comme Verallia. Donc il faut aller creuser un petit peu plus en profondeur pour ce dossier parce que là on a deux forces qui s'affrontent et il faut voir laquelle sera la plus importante parce que mine de rien ce n'est pas à sous-pondérer. Le prix du gaz quand vous devez faire fondre votre matière première à plusieurs milliers de degrés, ça peut être très rapidement problématique, sauf si vous trouvez effectivement des parades, mais là c'est déjà pas avant 2025, été 2025, et sous couvert que tout se passe bien et que finalement le prix soit plutôt abordable aussi, puisque si derrière ça loupe et qu'on a un gaz qui avoisine le vrai prix du gaz, il n'y aura aucun intérêt et on aura dépensé de l'argent pour rien, pour gagner quelques dizaines d'euros, enfin quelques dixièmes centimes d'euros sur la tonne de gaz. Si jamais ça vous intéresse que je creuse un petit peu plus dans des dossiers comme ceci, alors ça peut être embêtant parce que certains n'aiment pas se taper un PDF d'une cinquantaine de pages en vidéo, mais si jamais ça vous intéresse, qu'on fasse une étude un peu plus approfondie, qu'on regarde ce qu'il faut, les chiffres qu'il faut regarder, les perspectives, ce qui doit être, ce à quoi on doit être attentif, ce qu'on peut mettre de côté, bref, tout ça, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, on essaiera de voir une entreprise un petit peu passionnante, un peu comme celle-ci, avec différentes forces qui s'affrontent, ou même des entreprises un peu plus grosses au début, comme Apple, comme des trucs comme ça, pour justement essayer d'intéresser un maximum de gens et que ce soit pas trop lourd pour les personnes qui voudraient regarder la vidéo. Mais dites-moi si déjà le concept de vidéo vous intéresse, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!